Coucou à toutes et à tous. Alors ne faites pas attention à ma tête puisque en fait je fais poser mon masque repigmentant, donc j'en ai partout. Je vous ai pas encore fait de vidéo sur mes cheveux, mais si vous suivez un peu, j'ai éclairci mes cheveux donc avec des gelées éclaircissantes progressives. Et ce qui s'est passé, je vous en parle brièvement dans cette vidéo, ce qui s'est passé c'est qu'en fait donc au niveau de mes pointes, avant j'avais du bleu, donc vous savez pendant le confinement je me suis teint les cheveux en bleu vert. Et eh bien il y avait des résidus de bleu vert, donc en éclaircissant, le vert est de plus en plus apparu jusqu'à ce que ça fasse vraiment kaki, pas très très joli. Et donc du coup j'ai pris la décision de me faire une coloration acajou et qui a très bien pris, c'est-à-dire que sur mes racines en fait c'était acajou, bordeaux, rouge, une super jolie couleur, mais sur mes pointes qui étaient très claires et très sensibilisées, ça n'a pas hyper bien pris. Du coup, pour éviter de refaire une coloration chimique, j'ai fini mes pots de Crazy Color, donc j'ai fait un mélange de cyclamen, fire et d'un après-shampoing rose. J'ai tout mis ensemble et j'ai mis ça sur ma tête, voilà, je vais voir ce que ça donne et puis voilà. Donc aujourd'hui le sujet de la vidéo c'est le rehaussement de cils. Donc ça fait maintenant 3 semaines, presque un mois que j'ai fait mon rehaussement de cils et il commence à se barrer, c'est-à-dire qu'en fait vous voyez mes cils au niveau de la repousse poussent vers le bas, donc j'ai les cils qui poussent vers le bas et au niveau des pointes ici ça commence un petit peu à partir en cacahuète. De l'autre côté c'est peut-être un peu moins flagrant mais vous voyez il y a des cils qui poussent vers le bas et donc le rehaussement de cils dure généralement entre 3 à 4 semaines. Et ça fait 4 semaines, cette semaine que je l'ai fait. Donc je me suis dit je vais filmer ça. Je vais le faire avec vous. Parce que du coup je l'ai déjà fait 2 fois en hors du champ caméra. Donc je me sens un petit peu plus à l'aise avec la chose. Et je vais vous montrer du coup ce qu'il vous faut. Donc forcément le kit. Donc moi c'est le kit On Your Lash. Qui se présente comme ça, on y reviendra plus tard. Il faut une teinture. Alors moi c'est pas la marque Caméléo, c'est la marque Pégissage. Mais il faut absolument une teinture de cils. Vraiment moi je recommande de faire une teinture de cils noire parce que ça va être beaucoup plus joli et beaucoup plus intense. Donc j'ai une teinture de cils vraiment faite exprès noire. Et après en matériel il vous faut donc un pinceau goupillon, il vous faut du papier film cellophane, il vous faut des cotons en disque, des cotons-tiges. Et il vous faut une eau micellaire, un démaquillant non gras, non huileux en fait. Je vous explique, moi je me suis pas maquillée aujourd'hui, mais comme hier j'ai mis mon sérum sur les cils, j'ai un petit peu de résidus de produit. Donc la première étape c'est de vous démaquiller. Et c'est un conseil, la première fois que j'ai fait mon rehaussement de cils à la maison, j'avais la veille démaquillé mes cils avec mon huile démaquillante classique. Et le lendemain matin, quand je l'ai fait, je me suis pas rendu compte qu'en fait, il ne fallait pas utiliser de démaquillant à base d'huile parce que en fait, ça va faire une couche grasse sur les cils et après, la colle et les produits vont avoir du mal à adhérer. Donc voilà, moi, je vais juste venir démaquiller mes cils. Vous voyez, il n'y a rien sur les cotons, mais justement, c'est juste pour enlever les résidus de sérum que j'avais donc sur mes cils. Voilà, donc ça c'est la première étape et ensuite je vais vous expliquer un petit peu le contenu du kit. Donc c'est un kit que j'ai payé dans les 25 ou 28 euros, je sais plus, vraiment quelque chose comme ça, pas très cher. Donc dedans vous avez 5 produits et 2 accessoires. Donc vous avez la colle qui est ici, qui va servir donc à coller le petit pochon et à coller vos cils. Vous avez la lotion permanente, la fixation, l'huile pour faire un petit soin après l'extension, pour faire un soin après le rehaussement. Et vous avez le cleanser qui sert à nettoyer les résidus de colle et à bien nettoyer vos cils avant. Ensuite après en accessoire vous avez les clean brush. Les clean brush en fait qui sont des petits outils en plastique qui en fait ne veulent pas sortir, qui en fait sont en forme comme ça de Y et qui vont servir à aplatir vos cils. Donc je sais pas si ça va bien se voir mais il y a un côté qui est plat et un côté un peu peigne. Et un côté un peu peigne qui va servir en fait à bien étaler vos cils. Alors moi j'avoue que je l'ai fait 2 fois. La première fois j'ai essayé avec, j'ai pas réussi.
La deuxième fois j'ai réussi à le faire avec, donc ça dépend vraiment de ce que vous pouvez faire en fait. Et du principal que vous avez mis les cils sur le pochon, c'est bon, il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Et ensuite on a les fameux bigoudis pochons, je sais pas comment appeler ça. Donc dedans on a 5 tailles différentes. Et dans le mode d'emploi qui nous envoie par mail, en fait il est expliqué à quel type de cils et quel type d'effet vous pouvez choisir vos petits bigoudis. Donc moi je prends les M parce que donc c'est la deuxième taille la plus recourbée. Parce qu'en fait j'avais essayé avec les S et mes cils étaient tellement recourbés qu'ils étaient tout droit, alors qu'en fait on veut vraiment une jolie courbe et ils étaient beaucoup trop recourbés. Donc vous voyez les S sont comme ça et ils sont beaucoup trop recourbés pour mes cils à moi. Donc si vous avez les cils très très courts, le S vous ira très bien. Si vous avez les cils longs voire très longs, prenez plutôt à partir du M voire M1, M2, ou alors vous avez le L aussi qui est très très léger. Je vois pas l'intérêt de faire le L. Moi je pense que je vais rester sur les bigoudis taille M. Donc je vous explique, une fois que vous avez choisi vos bigoudis en fonction de la longueur de vos cils et également donc de l'effet désiré. Donc on les met de côté et on va prendre la colle. Donc la colle c'est la Adhesive Solution, donc c'est celle-ci. Je vais essayer de zoomer un petit peu pour qu'on puisse avoir un beau plan. Et donc on va venir mettre de la colle sur la paupière. Donc ça c'est hyper important. Mettez-en une bonne couche les filles, parce qu'en fait si vous collez pas bien votre pochon pendant l'application des produits, ça va se décoller, ça va se barrer et c'est très très chiant. Je vous le dis, c'est très très chiant. Et pour avoir fait du coup 3 fois les rossements de cils, puisque je l'ai fait 2 fois sur moi et 1 fois sur ma maman, je peux vous dire que j'ai l'impression que la colle ne colle pas super bien. Donc si vous avez une super bonne colle à faux cils, parce que c'est une colle à faux cils, hein, si vous avez une super bonne colle à faux cils hyper efficace qui colle très très bien, vous pouvez remplacer la colle par votre colle préférée. Parce que moi à l'heure actuelle je suis pas extrêmement fan de cette colle, parce que j'ai l'impression que elle est pas hyper efficace. Donc vous en mettez assez large, à peu près jusqu'au creux de paupière, et bien en racine ici, avant la racine des cils, pour bien que le pochon il soit mis en place. Donc une fois que vous avez mis votre bonne couche, il faut attendre 1 à 2 minutes. Donc pareil, un téléphone ou un chronomètre, ça c'est hyper important d'avoir ça avec vous. Et on va faire, mets-moi un minuteur de 1 minute et demie. Voilà, comme ça il va mettre... Votre minuteur est réglé pour 1 minute et 30 secondes. Voilà, 1 minute 30 secondes. Pendant ce temps-là, moi je vais faire le deuxième œil, donc pareil, assez large. Donc faites pas attention, j'ai pas fait mon épilation des sourcils, je la ferai je pense à la fin du rehaussement de cils. Mais voilà, de toute façon, hop, c'est pas très très compliqué le rehaussement de cils. C'est juste une question d'habitude et d'entraînement. Le premier que vous allez faire sera peut-être pas hyper joli, va peut-être pas tenir hyper longtemps dans le temps. Mais c'est comme pour tout, c'est comme quand vous faites vos faux ongles, comme quand vous faites vos cheveux à la maison. On ne peut pas tout savoir faire du premier coup, c'est quand même de base des métiers bien spécifiques. Et il faut de l'entraînement et surtout de la patience. Donc moi je vous dis, comme c'est un protocole quand même qui est assez délicat, puisque c'est quand même vos yeux. Donc faites ça à un moment où vous êtes tranquille. Pas d'enfants, pas d'animaux, pas de chiens, pas de gens qui courent autour de vous, parce que ça va être la panique si vous êtes stressé et tout. Il faut vraiment que vous ayez le temps de le faire et que vous vous sentiez bien en fait, à l'aise. Donc moi par exemple j'ai fait ça sur mon jour de repos, mon fils est à l'assistante maternelle et je fais ça tranquille sur mon jour de repos. Donc je vais attendre que la colle sèche et après je vous retrouve pour la suite. Donc voilà, ça fait 1 minute et demie que cet œil là du coup à poser, on va dire. Et donc là, étape très 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 délicate, ça va être l'étape du posage de bigoudi. Donc je ne sais pas si je vais réussir à très bien cadrer, mais en gros votre bigoudi, hop, j'ai juste vu qu'il y avait un cil et faites attention à qu'il n'y ait pas un cil qui se colle en dessous. Voilà, limite essayez de mettre vos cils plutôt vers le bas. Et donc du coup, hop, là on va venir poser le petit pochon et essayer de le poser le plus près de la racine des cils
possible. Et bien en coin interne, bien en coin externe. Et vous allez venir le maintenir comme ça pour bien le fixer. Je vous l'annonce, même si vous le fixez bien, de toute façon ça finira toujours par se décoller. Vous voyez, hein, surtout sur les coins internes et externes. Voilà. C'est compliqué de vraiment le faire adhérer. Pour ma part, je trouve que c'est compliqué. Donc du coup, hop, une fois que ça c'est fait, donc vous essayez de faire en sorte qu'il soit le mieux collé possible. Hop. Alors c'est pas très confortable, hein, ça c'est sûr. Et après on va reprendre la colle. On va remettre de la colle sur le dessus du bigoudi. Donc un peu, si on a un peu sur vos cils, c'est pas grave, de toute façon ils vont être collés. Donc vous en mettez sur le dessus du bigoudi, donc bien jusque au coin interne. Et pareil, bien jusque au coin externe. Vous réattendez 2 minutes et après on va passer à l'étape cruciale qui va être justement de coller et de redresser les cils sur le bigoudi. A tout de suite. Donc voilà, ça fait 2 minutes que la colle est en train de sécher. J'ai mon deuxième bigoudi qui est en train de se décoller. J'ai galéré à le mettre celui-là, donc c'est pour ça je pense que c'est bien de le faire un œil par un œil. Surtout si c'est la première fois, moi je vous recommande de faire comme ça. Donc après, soit vous prenez pour disposer vos cils un goupillon, soit vous prenez l'outil qui est fourni, donc le clean brush. Moi je vais essayer avec le clean brush pour aujourd'hui. Et donc on va venir plaquer les cils sur hop, le bigoudi. Donc là, vous voyez, il y a un peu de paquet. Tout est en train de se barrer de l'autre côté. Il y a un peu de paquet. L'important, ça va être de bien les séparer et de bien les placer. Parce que bah, après, c'est comme ça qu'ils vont être positionnés. Hein. Comme ça, il faut vraiment qu'ils soient tous bien droits. Et là, vous voyez, ils sont un peu regroupés. Normalement, c'est pas très bon. Il faut essayer un petit peu, hop, de les dégrouper. En fait, il faut qu'ils soient le mieux séparés possible. Et le plus droit possible sur le bigoudi. Pour avoir un résultat optimal. Donc, je vais faire pareil de l'autre œil et je vous retrouve. Bon, me revoici, j'ai réussi à peu près à bien plaquer mes cils. Donc c'est ce que je vous dis, c'est l'étape la plus longue et la plus chiante du rehaussement. Et après le reste, c'est juste appliquer, attendre que les produits agissent. Et ça se fait relativement facilement. Donc, première chose que vous faites, vous préparez 2 bouts de film, de papier film, que vous allez après mettre sur vos yeux pendant que le produit pose. Pourquoi il faut faire comme ça? Alors de base dans le mode d'emploi en fait c'est pas du tout spécifié en fait de faire comme ça. Mais, et je dis mais, en fait quand vous mettez le produit les cils ont tendance à se décoller. Et donc si les cils se décollent, et bah la courbure ne reste pas. Et si la courbure ne reste pas, et bah ça va servir à rien. Donc moi c'est vraiment quelque chose que je vais vous recommander. Donc j'en prends un, je le plie en 2 et je le mets de côté. Comme ça, hop, ça c'est prêt. Donc une fois que vous avez préparé vos petits bouts de papier film, je vais dézoomer un petit peu. Vous prenez donc la lotion Perm, donc la numéro 1. Et là, il ne faut pas déconner parce que c'est le produit qui pue. C'est la même chose que la permanente pour vos cheveux. Donc il ne faut pas déconner, il ne faut pas en avoir dans les yeux. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est mieux d'avoir un endroit et un moment tranquille dans votre journée pour faire ça. Donc je vais le poser là pour pas le faire tomber. Moi je prends avec un petit coton-tige et je vais venir appliquer. Donc on applique pas sur les longueurs, uniquement en entre guillemets en racine. Donc vous voyez, j'applique uniquement ici. On n'en met pas sur les longueurs, ça sert à rien en fait.
Donc vous voyez, on n'en met que là, on n'en met pas sur les pointes parce qu'en fait si vous en mettez sur les pointes, déjà de 1 ça sert à rien parce que c'est pas les pointes qu'on veut recourber, c'est vraiment la racine. Et bah ça va faire plein de petites frisures. Moi la première fois que je l'ai fait, au bout d'1 semaine j'avais plein de frisures sur les cils en fait. Et après vous prenez votre feuille, là elle est un petit peu grande, vous prenez votre feuille de papier film et vous venez la poser, hop, comme ceci. Pour, vous voyez, emprisonner en fait les cils dans ce mouvement là. Donc je vais faire pareil de l'autre côté. Donc voilà, j'ai mis mes 2 papiers film et après ce produit là il faut le laisser agir de 10 à 15 minutes. Donc normalement je le laisse agir que 10 minutes. Là aujourd'hui je vais le laisser agir plus longtemps. Donc pareil, minuteur. Mais moi un minuteur de 15 minutes. Voilà, votre minuteur est réglé pour 15 minutes. Et on se retrouve dans 15 minutes. Bon, on se retrouve du coup pour la deuxième, troisième, quatrième, je ne sais plus combienième étape de ce tuto rehaussement de cils. Donc du coup, là l'étape qui va être la suivante, ça va être de retirer, hop, les petits plastiques. Hop. Et on va prendre coton-tige propre. Voilà, hop, c'est terminé. Et on va venir retirer l'excédent du produit grâce à ces cotons-tiges. Donc, moi, vous voyez, hop. Je prends le coton-tige et je balaye vers le haut. Pour retirer le maximum de produit. Donc profitez-en pour replaquer un petit peu les cils. Moi c'est ce que j'aime bien faire à cette étape, vous voyez. Comme ils sont un petit peu humidifiés par du coup le produit qu'on a mis, du coup ils sont plus malléables et donc on peut plus facilement hop, bien les repositionner sur l'embout. Bon, ça me paraît bien. Donc une fois que vous avez enlevé le maximum de résidus de produit, on va passer du coup à l'application du deuxième produit, donc qui est là la fixation. Donc on va venir refixer en fait les cils pour qu'ils se mettent automatiquement dans cette position. Voilà, donc c'est le numéro 2 fixation. Et donc on reprend nos cotons-tiges. Hop, je vais essayer de remettre un petit peu mieux le champ pour que vous puissiez bien voir. Comme ceci. Donc une fois que ça c'est fait, bah vous reprenez pareil du papier film propre neuf et on va mettre ça du coup sur l'œil pour pareil aider à agir le produit. Alors c'est pas évident hein. Donc une fois que ça tient à peu près de manière approximative, le mieux après c'est une fois que vous avez fait ça, ça tient pas très bien. C'est de vous allonger, de fermer les yeux, c'est le plus simple, moi c'est ce que je fais, je m'allonge et je ferme les yeux. Et donc là pareil, on va laisser agir, donc là vu le temps que j'ai mis etc, je vais laisser 12 minutes. Mais moi un minuteur de 12 minutes. Ok. Et on se retrouve pour la suite, c'est bientôt fini je vous rassure. Hop, donc voilà, les 12 minutes sont passées et donc là, vous connaissez la chanson, on va retirer l'excédent de produit. Et donc là, étape facultative qu'on va faire après, ça va être la teinture de cils. Donc, si vous avez déjà les cils extrêmement noirs et que vous êtes chanceux ou chanceuse, donc d'avoir des cils qui sont naturellement très noirs de la racine à la pointe, vous pouvez passer cette étape. Si maintenant vous êtes comme moi et que vous avez les cils qui sont plutôt marron, châtain, même moi sur mes pointes... elles sont limite un peu blondes. Maintenant comme je les colore non, mais avant que je les colore pour la première fois, en fait mes pointes au niveau de mes cils étaient blondes. Ce qui faisait que le rehaussement de cils se voyait, mais les cils n'étaient pas extrêmement présents. Donc ce sera quand même beaucoup plus joli avec des cils teintés en noir. Et moi je vous recommande de faire cette étape. Donc pour les teintures de cils, vous en trouvez chez Bleu Libellule, à la boutique du coiffeur,
un peu partout en fait. Hein. Donc ça, c'est relativement facile à trouver. Vous avez plein de marques qui le font. Vous avez Combinal, vous avez Peggy Sage, vous avez Cybelle, vous avez plein de marques qui le font. Et moi, j'ai la marque Peggy Sage. Donc ce qu'il vous faut pour faire la teinture de cils, c'est déjà vous référer au mode d'emploi de la marque de la teinture de cils que vous utilisez. Moi, c'est Peggy Sage. Donc Peggy Sage, et c'est à peu près universel, c'est à peu près 1 cm. Alors, on en fait toujours trop, hein, mais bon, de toute façon, on n'a pas le choix. C'est à peu près 1 cm de coloration à sourcils. Avec un oxydant spécial pour les yeux, hein, c'est important, vous ne prenez pas de l'oxydant pour les colorations de cheveux. Il faut en mettre 10 à 12 gouttes. Donc là, je vais en mettre 12. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, donc j'en ai mis 12. Et au niveau des temps de pause, c'est de 5 à 10 minutes pour la coloration Peggy Sage. Donc plus vous allez laisser poser, plus ça va être noir. Moi généralement je laisse le maximum, donc je laisse les 10 minutes. Hein. Et vous allez voir que instantanément le mélange s'oxyde pour devenir un petit peu bleuté. Et donc ça va devenir noir. Donc moi je le mélange avec un petit coton-tige. Et je vous ai pas montré ces petits micro-bols, ils sont très pratiques, c'est de chez Peggy Sage aussi, de toute façon je vous mettrai toutes les références des produits que j'ai utilisés. Et en fait ce sont des petites coupelles spéciales pour les colorations à cils et sourcils. Et c'est jetable parce qu'en fait le problème avec le fait de ne pas prendre ces coupelles, c'est qu'on fait trop de préparation. Et en plus la coloration noire s'attache, donc on peut jamais avoir notre récipient. Et ouais, je trouve pas ça très pratique et au moins c'est jetable. Donc voilà, je trouve ça plus hygiénique et plus pratique. Donc là, on en met de la racine à la pointe, on est d'accord, puisqu'on veut tout colorer. Hein. Et on peut en mettre une sacrée dose. Moi, je vous recommande de mettre une bonne couche bien épaisse de la racine à la pointe. Et donc ça, c'est la dernière étape, c'est le dernier temps de pause qu'on doit laisser agir. Et après, on n'aura plus qu'à tout nettoyer et ce sera fini. Donc vous voyez, j'en ai trop fait, mais de toute façon, c'est très dur à doser. Et ça va à la poubelle. Donc voilà, alors je vais mettre du coup un minuteur de 8 minutes. Mais moi, un minuteur de 8 minutes. Voilà, 8 minutes top chrono. Et on se retrouve à la fin des 8 minutes pour tout nettoyer et voir le résultat de ce rehaussement de cils. Voilà, mon minuteur vient de sonner et donc là on va passer à la dernière étape, c'est-à-dire enlever toute cette coloration, nettoyer les cils, etc. etc. Donc moi ce que je vous recommande c'est de prendre des cotons-tiges et je vais également mettre un petit peu d'eau micellaire sur mon coton pour la fin, pour passer sur mes cils. Donc ce que je fais, première étape, je prends toujours mon coton-tige, je vais racler tout l'excédent de coloration. Ensuite ce que je fais, c'est que j'enlève le bigoudi. Donc ça s'enlève relativement facilement. Je le pose sur un endroit où ça craint pas trop. Hop. Hop. Les bigoudis, vous les nettoyez à l'eau, après ça se nettoie très facilement. Et donc là, on va prendre nos cotons avec l'eau micellaire et on va venir essuyer encore l'excédent parce que vous voyez encore de la coloration sur les cils. Et vous passez également sur la paupière pour enlever les résidus de colle. Donc là mes cils sont bien nettoyés. Dernière étape que l'on fait, on prend la petite huile numéro 3 qui est la nutrition, donc c'est le soin. Je trempe mon goupillon propre à l'intérieur. Donc moi je le badigeonne bien d'huile, hein. Je les sors. Hop.
Oups, je les sors comme ça. Je vais baisser un petit peu parce que là, je suis beaucoup trop haute. Et on va appliquer ça sur les cils. Donc ça, c'est ce qui va nous servir de soin. Parce que c'est comme vos cheveux, quand vous faites un traitement chimique, c'est mieux quand même d'après de venir appliquer du soin. Hop. Donc, voilà. Et pareil, je retrempe. Hop. Je sors. Et j'applique ça sur mes cils. Donc vous voyez le résultat maintenant que je l'ai refait, comment c'est juste magnifique. C'est vrai qu'en fait, au début de la vidéo, on pourrait se dire ouais, elle a pas besoin parce qu'ils sont quand même bien recourbés. Et en fait, on se rend compte que... Ah, alors ça a attaché un petit peu ici. On se rend compte quand même que quand il est rafraîchi, c'est vachement plus joli. Sachant que là, comme ils sont mouillés par l'huile, ils sont regroupés. Mais après, quand vous les séchez, c'est encore plus diffus. Donc ce que je vais faire, moi, c'est que je vais aller me laver les cheveux parce que j'en ai juste marre. Ranger tout le bazar et après je vais vous donner des conseils sur l'entretien et sur les instructions sur qu'est-ce qu'il faut faire après un courbement de cils, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, etc. Donc je vous retrouve fraîche et pimpante pour vous expliquer du coup le après et l'entretien. Bon, du coup je vous retrouve pour vous filmer un petit peu la conclusion de cette vidéo tutoriel sur le rehaussement de cils. Donc je voulais finir par vous montrer le résultat. Donc maintenant que mes cils ont absorbé l'huile et que je les ai un petit peu brossés avec le goupillon. Donc voilà ce que donne le résultat du rehaussement de cils. Donc vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre soit de vous donner un air beaucoup plus réveillé, un regard beaucoup plus grand quand vous ne vous maquillez pas. Mais non seulement quand vous allez mettre du mascara, ce sera beaucoup plus simple. Et ça peut même carrément vous empêcher de porter des faux cils. Donc voilà pour mon résultat à moi. Et maintenant, je vais venir vous parler un petit peu des produits que j'utilise et de ce qu'il faut éviter de faire après le rehaussement. Donc le rehaussement, vous avez vu, c'est pas hyper compliqué à faire, il faut juste bien être concentré et avoir le temps. Mais en soi, c'est juste une application de produit et après des temps de pause. Donc ça prend environ 45 minutes, voilà, à peu près. Pour la première fois, comptez plutôt 1 heure, 1 heure et demie. Parce que vous allez un peu plus galérer parce que vous n'êtes pas habitué, c'est normal. Maintenant, moi, à l'heure actuelle, avec les temps de pause, j'en suis à 40-45 minutes à peu près, avec la teinture de cils. Donc du coup, dans le petit mode d'emploi qui nous est envoyé par mail quand on passe commande sur le site On Your Lash, on nous précise bien que pendant 24 heures après le rehaussement, il ne faut pas se maquiller. C'est-à-dire éviter de mettre des produits sur vos cils. Vous pouvez peut-être à la rigueur vous maquiller le teint si vous le souhaitez, ou les lèvres, mais évitez quand même de mettre des produits assez gras sur vos cils parce que ça peut affecter un peu le rehaussement de cils dans le sens où la permanente va prendre pendant encore quelques heures, quelques jours. Et si vous alourdissez vos cils avec du mascara, avec des sérums, avec des huiles, avec des crèmes, avec des produits teints, je suis pas sûre que ce soit terrible et je pense qu'on peut se passer de maquillage pendant 24 heures quand même. Donc du coup, moi je sais que généralement je fais ça le matin. Comme ça, je passe ma journée tranquille et le lendemain matin, dès le lendemain matin, je peux me remaquiller. Donc c'est tout aussi simple que ça. C'est la seule précaution qu'il y a à faire, c'est d'éviter de mettre des produits gras ou de trop mouiller vos cils. Voilà, par exemple, évitez genre de faire votre rehaussement et après d'aller à la piscine et de mettre la tête sous l'eau pendant 3 heures. Enfin, ce genre de choses. Mais après, vous pouvez vous nettoyer le visage 2 fois par jour tout à fait normalement et mettre un peu votre visage sous la douche. Enfin, voilà, rien d'extraordinaire. Donc voilà pour les petites précautions. Et après pour l'entretien de vos cils, après tout ça, c'est quand même bien d'adopter, si c'est pas déjà le cas pour vous, un sérum pour les cils. Alors il y en a plein qui existent, j'en ai testé plein. Et en ce moment je suis en train d'utiliser le Kiko. Donc c'est le traitement allongeant cils de nuit 30 jours. Et celui-là il est absolument génial, il coûte pas très cher, il coûte 8 €.
Et il est vraiment très efficace. Depuis que j'utilise, j'ai vu le changement. Tout simplement parce que le premier rehaussement de cils que j'avais fait, j'avais pas d'aussi beaux cils, aussi longs, aussi fournis. Sachant que j'ai carrément dû les couper. Oui, j'ai carrément dû couper les cils de ce côté-là parce que mes cils en fait arrivaient pratiquement jusqu'à dans mon creux de paupière. Donc c'était une horreur pour se maquiller. Donc j'ai dû couper mes cils tellement ils étaient longs. Et vraiment, je le trouve très très efficace. Donc ça se trouve chez Kiko. Et c'est très très efficace. C'est transparent. Donc il n'y a pas d'effet blanc parce qu'il y a beaucoup de sérums qui sont blancs. Donc après, on est obligé de mettre du mascara par-dessus. C'est un peu embêtant, je trouve. Et sinon, j'ai également celui-ci que je n'ai pas encore testé. C'est le Enhancing Lash and Brow Serum de chez It Works. Donc ça, c'est un produit que je vais utiliser quand mon sérum pour les cils sera terminé. Et ce sont vraiment des produits qui sont faits pour l'entretien des cils. J'ai déjà essayé à plusieurs reprises de mettre de l'huile de ricin sur mes cils. À chaque fois, ça a été une catastrophe parce que l'huile, certes, elle est visqueuse, mais quand elle est sur vos cils, je la trouve hyper liquide. Je sais pas comment vous expliquer, mais vous savez que quand on la regarde comme ça, on se dit c'est visqueux. Et en fait, moi, à chaque fois que je la mettais sur mes cils, excusez-moi, ça me gratte. À chaque fois que je la mettais sur mes cils, en fait, ça coulait dans ma muqueuse, donc je voyais trouble, ça me brûlait les yeux. Et comme l'huile ne sèche pas, ça veut dire que la nuit, quand vous vous frottez à l'oreiller, vous mettez de l'huile partout, vous avez de l'huile plein le contour de l'œil. Des fois, je me réveillais, j'avais carrément la vision trouble parce que j'avais plein d'huile dans la muqueuse, donc c'est vraiment un truc que moi, je supporte pas dans mes yeux. Mais si vous la supportez, vous pouvez le faire, ce sera encore plus efficace. Et au prochain rehaussement de cils, vos cils seront encore plus longs et plus beaux. Donc voilà, j'espère que cette vidéo qui aurait été très longue et très chiante à monter pour moi sera quand même quelque chose qui vous sera utile. Donc je mettrai le lien du kit, des petits accessoires, des produits, de la teinture de cils. Je vous mettrai tout ce que j'ai utilisé dans cette vidéo pour réaliser ce rehaussement de cils. Et bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Alors tout en sachant que je ne pourrai pas vous parler d'autres kits que de celui-là parce que je ne connais que celui-là. Donc ne me posez pas de questions sur des kits que je connais pas puisque j'ai pas la science infuse. Mais en tout cas, si vous souhaitez acheter celui-là ou si vous avez celui-là et que vous voulez des conseils, n'hésitez pas parce que je pourrais vous aider étant donné que c'est quand même le 4e que je réalise. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines. Ciao tout le monde!